Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je continue la déclinaison des tops par catégorie de produits. Je vous ai déjà fait une déclinaison sur mes top bronzers, mes top mascara, mes top concealer, mes top palettes et je pense également les mascaras. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder à la catégorie blush. Je vais vous parler de mes formules préférées en poudre, il y en a 10. Et en crème il y en a 5. Avant ça je voulais quand même remercier les nouveaux et les nouvelles abonnés. Merci à vous, si vous ne l'êtes pas encore c'est le moment de vous abonner. Voilà, vous voulez me retrouver 2 fois par semaine, je publie tous les mercredis et tous les dimanches, et bien je vous retrouverai avec grand plaisir. On va pouvoir commencer. Avant toute chose, je vais quand même vous expliquer ce que je recherche dans un blush pour éviter de vous répéter à chaque fois et à chaque fois, parce que franchement tous les blushs que je vous présente, j'ai envie de vous dire, ils regroupent toutes ces caractéristiques là. Donc pour éviter que ce soit trop redondant, je vais vous dire globalement ce que j'attends d'un blush. Ce que j'attends, c'est avant tout une bonne tenue, parce que moi les blushs c'est pas le produit qui tient le mieux sur moi. Donc bien évidemment il faut qu'il ait une bonne tenue, il faut qu'il soit constructible, c'est-à-dire que j'aime les blushs qui sont pigmentés mais pas trop pigmentés, je veux pas ressembler à un clown, je veux pas passer 15 ans à les estomper, donc ça c'est quelque chose de très important. La facilité d'estompage, la facilité de travailler le blush. Et enfin j'ai envie de vous dire, il faut que ce soit un blush qui soit joli, qui se tienne bien, qui ne fasse pas d'effet de texture, parce que vous avez des blushs qui sont jolis comme ça sur papier, mais une fois que vous les mettez, ça va vous relever des pores qui sont invisibles à l'œil nu, mais alors quand vous mettez le blush ça va être affreux. Donc voilà, ça ce sont vraiment des blushs qui remplissent toutes ces cases. On va commencer par le petit nouveau qui a intégré le top 10 des blushs crème très récemment, puisqu'il s'agit d'une toute nouvelle sortie, mais j'adore ce produit là, je vous en ai parlé dans mes récents, je crois mes précédents top flop. Il s'agit des blushs Everlasting de chez Kat Von D. Moi la teinte que j'ai ici c'est la teinte Honeysuckle. Bon, la seule chose que j'ai à dire c'est que vous voyez c'est quand même un packaging qui prend un petit peu de la place, donc voilà, ça faut le savoir. Ce que j'aime avec ce blush là c'est que c'est du velours, franchement vous mettez à peine votre doigt, c'est incroyable. La pigmentation c'est exactement ce que j'aime, ça se voit sans que ce soit trop pigmenté, ça s'estompe, regardez je le fais rien qu'au doigt, ça s'estompe incroyablement bien et la teinte est parfaite. Ça c'est typiquement le genre de teinte qui, comme vous les voyez comme ça dans le pan, vous pouvez vous dire oh ouais moi c'est quelconque, moi c'est typiquement le genre de teinte que j'adore. Donc voilà, ça remplit vraiment tout ce que j'attends d'un blush, donc forcément que j'allais vous l'inclure dans ce top. Ensuite, autre blush, ça j'ai envie de vous dire que c'est un basique, on a quasiment toutes commencé avec ces blushs là, en tout cas moi pour ma part. Je me rappelle très bien de la première teinte que j'avais achetée d'ailleurs, qui n'est pas ma préférée, c'était la teinte Dainty. Il s'agit des blushs de chez MAC, que j'adore. Je trouve que voilà, si vous savez, vous voulez une large gamme avec plein de couleurs, alors peu importe votre carnation, vous trouverez forcément votre bonheur, vous en avez pour les filles les plus pâles comme pour les filles les plus foncées. Vous avez également une multitude de finis, vous trouverez votre bonheur. D'ailleurs, by the way, il y a une nouvelle collection là chez MAC au niveau des blushs qu'il faut que je teste. Hein. Ce sont des blushs crème. Donc là j'arrête la digression, mais clairement ce sont des blushs qui vont bientôt atterrir dans mes tiroirs. Voilà, ça c'est la teinte Melba, c'est typiquement le genre de couleur que j'adore. Bon, excusez-moi pour le swatch, je reconnais qu'il est, c'est pas le plus joli, mais on s'en fiche. C'est juste histoire que vous ayez quand même une idée de la couleur. Je trouve qu'ils sont parfaits, ils sont suffisamment pigmentés, je vous dis au niveau des teintes, au niveau des finis, vous trouvez forcément votre bonheur. La seule chose que j'aime moyennement avec ces blushs là, je dirais que c'est le packaging, parce que parfois vous avez cette partie là qui a la possibilité de s'enfoncer et de se casser, c'est la seule chose, vraiment c'est parce que je chipote là. Ensuite, autre blush que j'adore, je vous en ai parlé dans mes best-of, je reviens tout le temps, j'ai l'impression que je vous le dis tout le temps, je vous en ai parlé dans telle vidéo. Ouais mais c'est vrai, je vous en ai parlé dans mon dernier best-of 2019 du maquillage haut de gamme. C'est ces merveilles là de chez Buxom. C'est une marque pareille, je vous l'ai déjà dit, pour moi à mon sens c'est une marque qui est clairement sous-cotée, il y a plein de merveilles dans cette marque. Et là c'est notamment la teinte Mykonos qui est dingue, hein, regardez. Ce sont des blushs qui sont un petit peu plus pigmentés que tous ceux que je vais vous montrer d'ordre général. Je vous l'ai dit, je cherche une pigmentation qui est constructible. Là c'est un petit peu plus intense. Méfiez-vous parce que quand vous les voyez comme ça dans le pan, il y a des petites paillettes, donc ça peut faire peur, et en fonction des teintes, elles sont plus ou moins visibles, mais vraiment pour moi c'est à peine perceptible. C'est un blush qui, de par ses petites paillettes, tout de suite va vous donner un effet satiné, un effet bonne mine. J'adore ces blushs là, j'ai toutes les teintes qui m'intéressent.
Donc voilà, ça, merveille absolue. Ensuite, blush dont je vous ai parlé dans ma vidéo, c'est produits sous-cotés. Il s'agit des blushs de chez Sephora. Je les adore, je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. Ce sont les blushs les moins chers que je vous présente aujourd'hui. J'ai rien à dire, je trouve qu'ils sont très bien, pareil, différents finis, facilement pigmentation constructible, facile à transporter, ça j'aime bien. En plus ils ont repackagé, donc ça c'est cool, vous avez un petit miroir aussi qui est inclus dedans. Donc voilà, je trouve que ce sont des pépites chez Sephora dont on ne parle pas, vous avez pas mal de couleurs aussi. Donc vraiment penchez-vous sur leur cas si vous êtes à la recherche d'un excellent blush à petit prix. Je vais prendre son opposé, je vais prendre un blush qui pour le coup est un blush de luxe parce que c'est une marque que j'affectionne, qui fait clairement partie de mon top 3. D'ailleurs vous m'avez fait sourire quand vous m'aviez dit quelles étaient mes marques chouchoutes. Il y en a qui étaient très justes dans leur choix parce qu'elles m'ont quasiment énuméré toutes les marques que j'adorais. Eh bien on a Charlotte Tilbury que j'adore, je suis désolée pour la réverbération, peut-être que vous allez voir comme ça. J'adore ces blushs là, je crois que j'en possède 4 ou 5. La seule teinte qui me manque que je veux c'est la teinte Pillow Talk. Alors ce blush là j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient une relation un petit peu d'amour-haine parce qu'ils le trouvent pas suffisamment pigmenté. Moi justement ça me dérange pas et ce que j'aime énormément avec ces blushs là c'est que comme vous le voyez le cœur est d'une autre couleur que les contours. Donc vous avez un petit peu possibilité de doser et de personnaliser votre couleur et ça je trouve que c'est plutôt astucieux. La teinte que je vous présente là c'est la teinte Love Glove qui a clairement un joli rose. J'adore ces blushs là, ça va être des blushs qui sont plutôt subtils et je vous dis si vous avez envie d'intensifier par exemple le rose, et eh bien vous déposez votre pinceau un petit peu plus vers l'extérieur du produit et ça vous donne quelque chose de comme ça. Très très beaux blushs qui sont onéreux, hein, il faut pas se le cacher, ce sont des blushs qui sont assez chers, je crois que ça voisine les 40 € mais qui clairement valent le coup. Ensuite pareil, marque que j'affectionne, que j'adore, Barre Minéral, la gamme Jet Nude, je vous en ai déjà parlé, je les aime énormément. Ça c'est l'un des derniers, il a une texture qui est vraiment similaire à celle de chez Kat Von D, une texture un petit peu velours. Quand vous mettez votre doigt c'est ultra agréable, c'est une texture qui est super soyeuse, qui glisse bien, qui pareil, qui a une jolie pigmentation, qui fait pas de chute, excellente tenue, enfin bref, je pourrais vous dire que des choses positives sur ces blushs là, je les trouve dingues. Donc ça c'est la gamme Jet Nude de chez Barre Minéral et il y a quand même pas mal de teintes, je pense que vous trouvez forcément votre bonheur. Il me semble vous avoir déjà parlé de ce produit là, je sais plus dans quel cadre, peut-être dans les produits sous-cotés. Ce sont les blushs de chez Sigma, personne ne parle de ces blushs là. Il y a les pinceaux qui sont reconnus chez Sigma qui sont excellents d'ailleurs. Mais on parle assez peu de leur maquillage et franchement c'est à tort parce que ce sont d'excellents produits. Là le blush que je vous présente c'est un blush qui est très pigmenté. La teinte que j'ai et que je préfère c'est la teinte Cordé Rosa. J'en ai deux autres mais alors cette teinte là elle est magnifique. C'est une teinte un petit peu terre de sienne, une sorte de corail un peu rouille. Je sais pas si je le décris très bien et moi c'est comme ça que je le perçois. Ce sont des blushs qui sont un petit peu plus pigmentés que ceux que je vous ai présentés précédemment. Mais c'est pas grave parce que regardez, ils sont ultra, vous voyez, estompables. Et c'est ça que j'adore avec ces blushs là. Pareil, là encore on est sur une onctuosité et une facilité d'estompage sans égal. Il me reste 3 blushs poudre et ensuite on switchera vers les textures crème. Autre blush que j'adore et c'est spécifiquement cette teinte que j'adore, ce sont les blushs de chez The Balm que je trouve vraiment bien, assez sous-côté aussi. Et la teinte que je préfère c'est la teinte Frat Boy qui est ce magnifique rose, qui est un rose délicat, un rose doux, tendre, avec une petite pointe je dirais de un peu corail. Enfin vraiment... elle est magnifique cette couleur là, pareil c'est une couleur qui tient très bien, qui ira à pas mal de carnations. Ils sont vraiment top ces blushs là et je trouve qu'ils sont assez pratiques à transporter parce qu'ils sont assez fins et en plus de ça ils ont un miroir intégré. Marque que j'adore, marque anglaise pareil qui est très sous-cotée. C'est une marque que vous pouvez vous procurer sur le site de Beauty Bay et sur le site de Look Fantastic. Je dirais que c'est la teinte la plus froide que j'ai à vous présenter aujourd'hui. C'est un blush de chez Illamasqua et la teinte que j'ai c'est la teinte Naked Rose qui se présente juste ici. Qui est une sorte de rose un peu mauve, assez froid. Pareil, qui est sublime, qui a une facilité d'estompage incroyable. Je vous dis, je vais arrêter de tout le temps vous décrire ce que ça fait parce que les rendus sont similaires. C'est vraiment les rendus que je préfère. Incroyable, je l'aime tellement ce blush là qu'il faut impérativement que j'ai d'autres teintes parce que pour toutes les autres teintes que je vous ai montré, toutes les autres blushs dont je vous ai parlé, j'ai plusieurs teintes et pour celui de chez Illamasqua j'ai que celle-ci et je peux vous assurer que si j'ai l'occasion je rachèterai d'autres teintes parce que c'est une merveille.
Et le dernier blush poudre que je vais vous présenter, alors cette teinte là notamment je vous l'ai présentée récemment dans mon dernier haul beauté, c'est la teinte Peach, c'est les Color Infusion de chez Laura Mercier qui sont géniaux, c'est un sublime pêche comme le nom l'indique. Ça me fait un petit peu penser à celui de chez Orgasme en beaucoup plus pêche quand même. Mais vous voyez, vous avez, je pense pas que vous allez vous rendre compte comme ça à l'écran, mais vous avez des petits reflets un petit peu dorés qui sont sensationnels. Non mais elle est magnifique cette couleur là, sublime couleur. Maintenant on va switcher à une catégorie que je n'aimais vraiment pas il y a quelques années. Franchement vous m'auriez dit les blush crème, je vous aurais dit oh ouais bof, je suis pas fan. J'en ai pas mal d'autres mais il faut que je les teste davantage. Ça ce sont des 5 blushs qui sont testés, approuvés, aimés, ce que vous voulez. Je vais vous présenter le dernier en date qui est entré dans ce classement là. C'est un produit que j'ai mis pareil je crois dans mes précédents top flop. C'est de chez Make Up For Ever et malheureusement je suis désolée, je crois qu'ils ont été discontinués. En tout cas je les trouve nulle part. Si j'arrive à vous retrouver un lien, j'avais déjà galéré la première fois, je vous les mettrai. Mais en tout cas moi je l'avais eu sur des ventes privées. Donc regardez, vous avez souvent ventes privées ou showroom privé qui vous les proposent à rien du tout en plus. Donc la teinte que j'ai c'est la teinte 220. J'aime beaucoup ce produit là parce que c'est un produit qui là encore s'estompe facilement. Vous voyez c'est très joli. Qui ne va pas, parce que notamment les textures crème c'est très joli mais faites attention parce que là pour le coup on peut voir vraiment les pores de manière très apparente. Et là c'est absolument pas le cas, je trouve que la teinte est parfaite et ça a une excellente tenue. De toute façon de manière générale, tous les produits de la gamme HD, Ultra HD de chez Make Up For Ever c'est du bonheur. J'aime tous les produits de cette gamme là pour l'instant, j'en ai jamais eu qui m'ont déçu. Autre produit que j'adore et ça sera le prochain focus marque, ce sont les blushs en stick de chez Nude Stick. Là, la teinte que je vais vous présenter c'est ma préférée, c'est la teinte Bareback qui est juste là. Et pour moi ça c'est la teinte parfaite, c'est la teinte que j'adore. C'est une teinte qui est relativement neutre, avec quand même un petit soupçon de rosé. Je la trouve dingue cette couleur là. Je préfère la version mat parce que vous avez une version de... J'en ai déjà un en blush comme ça. Des blushs qui sont un petit peu plus lumineux. Bah non, moi je préfère ceux qui sont un peu plus mat. Et pour de vrai ils sont pas mat, hein. Ils sont plutôt satinés. Très bon blush. Autre blush qui est à peu près dans le même format que j'aime énormément, ce sont les blushs de chez Milk. Pour l'instant je n'ai qu'une couleur, c'est la teinte Work qui se présente comme ceci. Pareil on est encore sur le même type de teinte. Je les aime beaucoup ces blushs là. Honnêtement vous avez le format voyage et je pense que le format voyage c'est suffisant parce que vous en avez pour une éternité de ces produits là. Facilité d'estompage, très joli, ça vient pas marquer, je vous dis les petites irrégularités de la peau. Très bon produit. Ensuite ça pour moi je pense que c'est... De tous ceux que je vous présente, je pense que c'est mes préférés. Ce sont ceux de chez Glossier. Et ma teinte chouchoute à moi, c'est la teinte Dusk que je trouve incroyable. Je vais vous la montrer. Hop. Alors attendez, hop, je viens de la swatcher. Je vous montre, c'est des textures qui sont un peu plus liquides hein, pour le coup. Et qui peuvent être beaucoup plus intenses. Vous pouvez vraiment mixer les couleurs, c'est ça que j'adore avec les produits Glossier, c'est que parfois je mixe les couleurs, si je veux un petit peu plus de rosé, je prends une teinte qui est un petit peu plus rosée. Mais regardez la teinte Dusk, c'est vraiment la teinte que je préfère. Ils sont magnifiques ces blushs là. On en entend beaucoup parler mais je vous assure qu'on n'en entend pas parler pour rien. Ils valent vraiment le détour. Mon dernier produit, c'est le seul qui est issu de la Green Beauty. Je vous en ai parlé dans mon best of make-up dans la catégorie blush crème. C'est cette merveille de chez Honest Beauty. Pour celles qui ne connaissent pas, Honest Beauty c'est une marque qui est distribuée en exclusivité chez Nocibe. Une marque qui appartient à Jessica Alba et franchement le blush crème est incroyable. Bon pour le nom des teintes elle s'est pas pris la tête, hein. Ça s'appelle Rose Pink, hein, rien de plus simple. Je l'ai tellement aimé que ça pareil, il me faut d'autres teintes. C'est un produit qui est peut-être un chouïa, un tout petit peu plus difficile que les autres à estomper. Mais la couleur est magnifique et la tenue est sensationnelle. Et voilà, vous connaissez mon top blush, vous savez quels sont mes indispensables, mes incontournables. Il y en a d'autres aussi qui sont dans des palettes, mais vraiment je voulais vous montrer des formats individuels, des formats qui n'étaient pas des éditions limitées. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi quelle sera la prochaine catégorie de produits que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je peux encore vous faire un top et le décliner sur d'autres catégories de produits que j'ai pas encore montré sur ma chaîne. Voilà, donc je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt. Mouah.